Une somme de 864 euros doit être partagée. Donc cette somme doit être partagée en parts égales. En parts égales entre un certain nombre de personnes. Alors si 8 d'entre elles se retirent, chacune des autres personnes reçoit. Parce que pourquoi reçoit et pas reçoivent? Parce que c'est chacune. Chaque personne reçoit. Alors chacune des autres personnes reçoit 9 euros supplémentaires. Et on demande de déterminer le nombre de personnes qu'il y a et la part de chacune de ces personnes. La part de chacun. Donc c'est un problème qui met en relation des personnes et de l'argent. De l'argent monnayable en une... voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? Une devise qui est l'euro ici. Et donc c'est une somme de 864 euros à partager en parts égales. Donc ça, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir la même part. Donc c'est bien une fraction. Là, il s'agit bien d'une fraction. Parce que les fractions, justement, c'est une division en parts égales. C'est ça les fractions. On a une régularité dans les parts. Toutes les parts sont égales dans une fraction. Quand on dit euh, 100 divisé par 4, mais 100 divisé par 4, c'est 25, 25, 25 et 25. On a 4 parts de 25 euros. Enfin, de 25. On a 4 parts de 25 qui constituent voilà, la division de 100 par 4. Donc on a 20, et on a 25, 25, 25, ce qui fait 100 quarts. 100 quarts fait 25. Donc c'est bien une fraction. 100 quarts est bien une fraction. Parce qu'on a 25 et sont toutes des parts égales. Et en plus de ça, c'est tous des entiers. Les fractions concernent les nombres entiers. Parce qu'une fraction, c'est A sur B, avec A au numérateur qui est entier, bien sûr, de Z, Z, parce que peut-être aussi bien positif que négatif. La fraction, on peut avoir une fraction positive, aussi bien positive que négative. Mais on peut avoir aussi une fraction positive. Voilà, et une fraction nulle aussi. La fraction nulle existe. Elle existe fraction négative, positive et nulle. Mais le dénominateur doit être différent de 0. Et c'est aussi un entier de z. C'est-à-dire que le dénominateur peut être positif ou négatif, mais pas nul. Pas nul pour le dénominateur. Bon. Donc ici, de toute façon, ici, il s'agit de sommes. Bon, les sommes ici sont strictement positives. 864 euros. Alors je peux mettre en évidence, en relief, les nombres. Mais je vais le faire dans un petit instant parce que je vais d'abord constituer l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir ici en premier? Ben, je pourrais souligner les nombres. La première chose à faire, c'est peut-être de souligner les nombres. On a ici une unité monétaire, la devise étant l'euro. Et donc, on a 864 euros qu'il faut partager en parts égales entre un certain nombre de personnes. Alors, si 8 d'entre elles, ben, 8 c'est le nombre de personnes, donc l'unité ici pour 8 c'est le nombre de personnes. Ouais, donc je vous rappelle que 864 euros peut être, bon, quand on parle de devise monétaire, on peut avoir des virgules, hein, un nombre, des nombres décimaux. C'est-à-dire, par exemple, si je dis 1,50 €, ben voilà, c'est 1,5 €, c'est 1 euro et 50 cents. Et 50 cents. Voilà, c'est 1 euro et un demi-euro. Plus un demi-euro, bien sûr. 1 € plus un demi-euro. Et donc 1,5, bon, il y a une décimale. Donc l'unité monétaire qui est l'euro peut voilà, avoir des décimales. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a divisé l'euro en cents et voilà, en cents. Principalement en cents. 5 cents, 10 cents, des pièces de 5 cents, des pièces de 10 cents, des pièces de 20 cents, des pièces de 50 cents. Voilà, donc 5, 10, 20 et 50 cents. Et puis il y a l'unité monétaire qui est l'euro. 1 euro, la pièce de 1 euro. Et il existe des pièces de 2 euros.
Bon, ceci étant dit, bon, les 5 euros sans billets, hein. 5 euros sans billets, 10 euros sans billets, 20 euros sans billets, et puis on peut rencontrer des 50 euros et des 100 euros en billets, et voire des 500 euros en billets. Bon, et 500 euros, bon, qui est néfaste parce que bon, c'est des billets qui peuvent être utilisés pour voilà, blanchir, pour blanchir l'argent. Des grosses coupures comme ça peut permettre pour certains de blanchir de l'argent. Enfin bref, pour les billets de grosses coupures, c'est-à-dire comme les 500 euros. Alors, donc une somme de 864 euros doit être partagée, donc elle peut être décimale. Par contre, le nombre de personnes, bah, c'est d'office entier, et je dirais naturel, hein. On a une personne, deux personnes, trois personnes. On n'a pas moins 5 personnes, moins 10 personnes, ou 1,5 personnes, ou 4,3 personnes. Voilà, il n'y a pas ça ici. Donc, ça veut dire qu'on a un montant, voilà, un montant de 864 euros, qui doit être partagé en un nombre de personnes. Alors, le nombre de personnes, bien sûr, à partager, ben, c'est une inconnue, on ne sait pas. Donc, je mettrai l'inconnu. Je le ferai après. Alors, si 8 d'entre elles se retirent, chacune des autres, voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, parmi les personnes qui sont là, voilà, on ne sait pas combien, ben, si on enlève 8 personnes, si 8 individus s'enlèvent, eh bien, la part de chacun va être une part plus 9 euros par rapport au partage. Donc ils auront 9 euros en plus par rapport au partage. Voilà. Et maintenant, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont touché chacun. Alors ici, il y a un autre montant, c'est si elles se retirent, si 8 personnes se retirent, ben, ils ont 9 euros en plus. Dans le jargon, on dit supplémentaire, c'est en plus. Ils ont 9 euros en plus chacun. Alors vous aurez compris qu'il y a une question, parce que s'il n'y a pas de question, on ne sait pas chercher après quelque chose. Donc chercher après rien, chercher après rien du tout, c'est ne rien chercher. Donc il y a toujours quelque chose à chercher. Il y a toujours une question. Il y a toujours une question. Quand on recherche quelque chose, c'est parce qu'il y a une question qui se pose. Bon, s'il n'y a pas de question qui se pose, on cherche rien du tout, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à rechercher, puisqu'il n'y a pas de question qui se pose. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut chercher? Ben, le nombre de personnes et la part de chacun. Je vous rappelle les unités. La part de chacun, ben, c'est des euros. Et le nombre de personnes, ben, c'est en nombre de personnes. Donc voilà, les questions sont là. Donc il y a deux inconnues, une en euros et l'autre en nombre de personnes. Et c'est là que je vais entamer voilà, la procédure d'analyse. Alors ça, bien sûr, vous aurez compris que ce sont les inconnus. C'est le choix des inconnus. Alors j'ai décidé de choisir des lettres assez communes, enfin communément utilisées quand on fait des problèmes. Quand on résout des problèmes, généralement, les premières lettres qui interviennent, c'est X. Alors, choix des inconnus. Soit X, le nombre. Alors, non, ça veut dire nombre, hein, de personnes, des individus. Ça, c'est bien une inconnue parce qu'on ne sait pas combien on a. Alors, bien sûr, ça, c'est le point numéro 1. Je sais pas pourquoi il me fait ça, je ne sais pas. On va prendre ceci. Non, ça ne va pas. Je sais pas pourquoi il me fait pas d'encadrement. Voilà. Cette fois-ci, il me l'a pris. Je sais pas pourquoi il me l'a pas pris au départ. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne va pas. Pourtant, j'ai bien cliqué. Alors, je vous avais dit deux inconnus.
Premièrement, soit x le nombre de personnes. Deuxièmement, ben, vous voyez qu'il y a une part d'argent à rechercher, parce qu'il y a deux questions. Et il y a le nombre de personnes et la part de chacun. Ben, comme j'ai commencé avec x, ben, je vais terminer avec y. Soit y, la part de chacun, c'est-à-dire de chaque personne. Voilà, ça c'est le choix des inconnus. Deuxièmement, il faut mettre, c'est ce qui est le plus important ici, hein. Enfin tout est important ici, il n'y a pas que... C'est d'établir les relations. Donc la mise en équation. Alors la mise en équation, bah, c'est un partage. Qui dit partager dit diviser. Donc il faut deux équations. Pourquoi? Parce qu'il y a deux inconnus, x et y. Donc quand vous avez deux inconnus, il y a d'office deux équations. Alors il me faut deux équations. Si je les ai pas, bon, voilà, ça a déterminé. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a 864 euros doit être partagé en parts égales. Alors si c'est divisé en parts égales, ben, 864 divisé par le nombre de personnes, ben, ça fait le montant Y en euros. Alors vous avez toujours des euros, hein. Y est en euros. Si vous divisez 865 par 5 par exemple par 5 personnes, ça va donner un montant avec décimal, parce que 864 divisé par 5, mais chacun recevra un certain montant identique. Chaque personne recevra un montant identique. Bon. Eh bien, c'est ça qui va se produire ici. D'après la première phrase ici, une somme de 864 doit être partagée en parts égales. Chacun entre un certain nombre de personnes. Ouais, donc, c'est une simple division. Donc, la première équation va dire que on aura 864 euros divisé par x égale y. Bon, par contre, la seconde, elle va dévier un petit peu de la première en disant que si 8 d'entre elles se retirent, si 8 d'entre elles, ben, c'est 8 personnes. Chacune des autres personnes reçoit 9 euros en plus. Donc, si 8 d'entre elles s'enlèvent, je reprends la première équation. Si 864 c'est toujours la part à partager, elle n'a pas changé. C'est le montant qui est en banque, voilà, à partager. La banque à partager, on a 864 dans une banque à partager. Ça n'a pas changé. Par contre, si 8 personnes s'enlèvent, ben, les personnes c'est ceci. Donc x moins 8. Voilà, eh bien, le montant reçu par chacun sera de 9 euros en plus. Donc ce sera le y plus 9. Et voilà, la mise en équation, elle est évidente. Donc on a le choix des inconnus et la mise en équation. Et maintenant, bien sûr, je passe à la résolution. Donc on va résoudre ceci. On a les équations qui sont données. Justement, dans de telles analyses, c'est de chercher les équations, hein. Puis bon, la résolution, c'est une étape, je veux dire, que vous devez savoir faire, normalement. Résolution de l'équation. Donc c'est là retraité de manière à la présenter sous une forme plus exploitable. Or ici il y a deux équations. L'idéal c'est d'en avoir qu'une seule. Soit x en fonction, soit en fonction de x, ou soit en fonction de y. Bon, je choisis en fonction de x, c'est-à-dire une équation en fonction des personnes, et non pas en fonction des parts de chacun. C'est-à-dire que, ici je vais faire une substitution, ça c'est l'équation numéro 1, et ça c'est la 2, et donc je vais injecter la 1 dans la 2, au travers du y. Donc pour n'avoir plus que éliminer le y, et n'avoir plus que du x. Donc si je fais ça, j'ai 60 ou 64. Bien sûr, je vais enlever les unités, hein, parce qu'on sait bien qu'ici c'est des euros, et on sait bien qu'ici c'est des euros, ici c'est des personnes, c'est x personnes, et là c'est x moins 8 personnes. Bon, j'enlève les unités, bien sûr. 864 x moins 8, ça c'est la 2, est égal à y plus 3, mais y c'est 800, d'après la 1, c'est 864 divisé par x,
plus 3. Et voilà, et ça, c'est ça que je dois résoudre. Mais avant de résoudre ça, bien sûr, il y a toute une procédure de mise en évidence, etc. Enfin, je m'excuse. Ici, il n'y a pas de mise en évidence, mais de mise au même dénominateur, ça, parce qu'on a affaire à des fractions. Je vous rappelle que c'est des partages, et des partages, ce sont, comme je vous l'ai dit au départ, des fractions. Eh bien, le tout, c'est de remettre ça, je veux dire, sous un bon jour présentable, sous une équation plus présentable, reconnaissable, et vous allez voir comment ça va apparaître, ça. Si je mets, bon, là j'ai 864 sur x moins 8, la première chose qu'il faut faire, bon, ici on a une fraction, eh bien, attention qu'ici c'est 9, je ne sais pas pourquoi j'ai mis du 3, parce que c'est 9. Ils vont recevoir 9 euros en plus, hein, pas 3 euros en plus. C'est 9 euros en plus. Et à mon avis, je m'étais trompé déjà dans l'autre. Ouais, c'est plus 9 euros. C'est pas plus 3, c'est plus 9 euros. Voilà, c'est plus 9 euros. Donc 8 personnes s'enlèvent, mais ils reçoivent chacune en plus 9 euros. Donc là, c'est plus 9 euros. Et là, c'est plus 9 euros. Ce qui veut dire que si je mets au même dénominateur, sur x, j'aurai ceci. Voilà, la mise en... si je mets au même dénominateur. Maintenant, je vais mettre en évidence le x, c'est-à-dire que j'aurai 1 sur x, 864. Voilà, on aura ceci. Ce qui me permet de faire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, c'est-à-dire produit en croix. Enfin, c'est surtout sur celui-là qui va aller là. Donc j'aurai 864x sur x moins 8 égale 864 plus 9x. Et là maintenant je peux, bien sûr, comme j'ai fait passer le x comme ceci, maintenant je vais faire passer le x moins 8 comme ça. Je le fais en deux étapes. Voilà, pour ne pas se tromper. 864x égale x moins 8. Bien sûr, ici vous devez mettre des parenthèses. 864 plus 9x. Voilà, et bien sûr, je vais retravailler ceci. Pour se rendre compte qu'on a une équation de second degré. Voilà, on a une équation de second degré. C'est-à-dire que là, vous voyez bien qu'on a 864x. Je fais la distributivité double. 864x plus 9x carré. Moins 8 fois... Alors bon, il faut une machine. Il faut que je cherche ma machine. Oui, de toute façon, j'ai bras si je trouvais pas ma machine, mais je l'ai trouvé tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Donc je disais 8 fois 64, 8 fois 864, à 6912, mais il y a un moins devant. Moins 6912. Moins 6912. Et bien sûr, je vais faire 8 fois 9, moins 8 fois 9, ça fait moins 72x. Alors, vous voyez bien qu'ici, on a 864 moins 864. Là, il va rester 0. Et il va rester 9x carré moins 72x moins 6912. Bien sûr, égale 0 que je vais mettre à gauche. Enfin, à droite plutôt qu'à gauche. Voilà, voilà l'équation du second degré. C'est une équation du second degré en nombre de personnes. X étant le nombre de personnes. Hein. Donc, on a une équation du second degré. Alors, je peux... Non, je vais regarder s'il n'est pas divisé par
7 plus 2, ça fait 9. Il est divisé par 72 divisé par 9, c'est normal parce qu'il est dans la table par 9. Et l'autre, il fait 6, 9, 9. 6 plus 3. Si je fais 6 plus 9 plus 1 plus 2, ben 9, c'est 9. Et 6 plus 1 plus 2, ça fait 9. 9 plus 9, 18. 18 est divisé par 9, donc 6912 est divisé par 9. Donc, je vais faire tout divisé par 9 pour avoir plus facile. Pour calculer mon delta, j'aurai de plus petits nombres. J'aurai 1x carré moins 8x moins, et là il faut que je calcule, moins 6912 divisé par 9. Voilà, ça fait 768. Voilà, j'ai une équation du second degré que je vais réécrire. Alors, il faut résoudre ceci. Il faut réécrire ceci. Voilà, ça c'est l'équation du second degré. Le delta, c'est b carré. Il faut être 64 moins 4 fois a. Le a il vaut 1 fois c qui vaut moins 768. Bon, de nouveau, remachine. 64 moins par moins, ça fait plus. 4 fois 768. Voilà. 3136. Racine delta. Bon, j'en profite pour faire la racine parce que tant que j'ai ma machine. En dessous, ben, je me suis trompé. Racine carrée de 3136 en dessous. Bon, quand je dis answer, c'est je tape sur la touche answer qui va rechercher la dernière réponse. Answer qui veut dire réponse. Voilà. To answer en anglais, c'est bon, ça veut dire répondre. Voilà. The answer, c'est la réponse. The answer. Alors la touche ans signifie answer, réponse. Et alors cette réponse, c'est la dernière en date. C'est-à-dire, quand vous avez la mémoire, c'est la dernière qui l'a sauvegardée. Voilà. Donc vous pouvez traiter la toute dernière valeur calculée, la toute dernière, en allant chercher la touche answer. Donc moi, quand j'avais calculé tout à l'heure la racine carrée de 3136, ben, 3136 était dans la machine. Hein. En dernier lieu, c'est celle-là que j'ai calculée. Donc en faisant racine carrée de Hans, ben, il va faire racine carrée de 3136 parce que la dernière était celle-là. Voilà, ça c'est juste pour une méthodologie au niveau de l'usage d'une machine à calculer. On va rechercher tout simplement la dernière réponse. Bon, ceci étant dit, je ne me rappelle plus combien j'ai trouvé. 56. Bon, donc racine carrée de delta, c'est 56. Donc on aura moins b. Alors moins b, c'est 8. L'opposé de b, c'est 8, parce qu'on a moins 8, l'opposé c'est 8. Plus racine de 3136 qui vaut 56 sur 2 fois a valant 1. Et la deuxième réponse, 8 moins 56 sur 2. Alors, je vous rappelle que ici c'est x1, là c'est x2. Celle-ci va donner une réponse positive, celle-ci va donner une réponse négative. Alors je vous le dis tout de suite, bon, des nombres de personnes négatives, ça n'existe pas. X appartient au naturel, bien sûr, il n'y a pas 0 personne, hein, parce que bon, c'est un problème où il y a au moins une personne. Voilà, au moins une, je dirais même plusieurs. Hein. On fait un partage de plusieurs personnes. Donc x appartenant au naturel sauf 0. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a un négatif. Négatif, il est à rejeter. Alors pourquoi il est négatif? Parce que là, on a un nombre positif très petit et un nombre négatif très grand. Donc qu'est-ce qui va prendre l'ampleur? C'est le nombre négatif très grand. Donc je sais bien que j'aurai un négatif divisé par du positif, ça fait du négatif. Voilà. Ça c'est pour la petite question. Maintenant, si je fais 56 plus 8, il faut faire plus 4. 8 c'est 4 plus 4, vous faites 56 plus 4 pour arriver à 60, 60 plus 4 ça fait 64, divisé par 2 c'est 32 et vous avez trouvé le nombre de personnes. Voilà, donc le x est déterminé. Est-ce terminé? Ben non, parce que vous avez répondu qu'à une partie de la réponse. X égale 32. Si x égale 32, ben il faut chercher le y. Alors, le y, je vais chercher par rapport à la 1 ou la 2, hein, peu importe. Moi, je vais prendre la 1, c'est plus facile.
Alors c'est 864 divisé par x égale y. Et là j'aurai le y. Maintenant je vais chercher les euros, la part de chacune des personnes. Alors 864 divisé par 32. Alors x n'est plus une inconnue, hein. Ça fait 27. X est connu maintenant, c'est-à-dire que le x, bah, il vaut 32. On a trouvé le nombre de personnes, c'est 32. Et ça fait 27 euros. Bon, maintenant, on va vérifier ça. On va vérifier. Vérification. Alors c'est la partie 4. Parce que le 1 c'était mise en équation. Non, le 1 c'était choix des inconnus. 2 mise en équation. 3 résolution. 4 on a les solutions. Hein. Les solutions, c'est x égale 32 personnes. Et y égale 27 euros. Chacun. Par personne. Voilà. Alors, 5, je vais faire la vérification. Alors, je vais le faire avec l'équation numéro 2, c'est-à-dire 364. Alors, on avait x moins 8 égale 27 plus 9. Alors, le x ici, c'est 32. Alors, 32 moins 8. Alors, on a 32 personnes. Si 8 personnes s'enlèvent, 32 moins 8, ça fait 24. 364 divisé par 24. Ah, il y a un petit problème. Ouais, c'est pas 364 à mon avis. C'était 864. Je sais pas pourquoi j'ai pris 364, c'est 864. Parce que j'avais une décimale, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. 864. Enfin, je peux avoir des décimales hein, dans les montants en euros, mais bon. Si j'ai plus l'impression que c'était un entier, 864 divisé par 24, effectivement, ça fait 36. Donc là, vous voyez bien que si je fais 864 divisé par 32 moins 8, il reste plus que 24 personnes. Mais ça fait, je viens de le dire, je sais plus combien, 36 euros. Voilà, 36 euros. Et 36 euros, c'est bien 27 euros s'il y avait toutes les personnes présentes. Mais comme il y a 8 personnes qui sont enlevées, ben, ils ont 9 euros en plus. Est-ce qu'ils ont 9 euros en plus par rapport aux 27 euros? Ben oui, 27 plus 9, ça fait 36. Donc c'est bon. Le problème est bon. Bon, maintenant, dernière chose à faire, ben, c'est qu'il faut faire une phrase. Une petite phrase en français qui corrobore que voilà, enfin pas qui corrobore, mais je veux dire qui met en relief les solutions, les solutions. Donc la vérification est bonne, donc je dirais qui met en relief bon la solution par une phrase toute faite, c'est-à-dire le nombre de personnes présentes dans la partition, la division, on va dire la division, ou le partage, hein, ça se dit pas, des partition, division, ça se dit pas. Partition, c'est des notions ensemblistes. Voilà, bon, ici on peut dire partition, c'est une division. Voilà, mais ici on va dire plutôt partage. Dans le nombre de personnes présentes dans le partage ou intervenant dans le partage est de 36 personnes. Voilà. Alors on dira que chacun ou chacune des personnes, chacun recevra une part de je sais plus combien, voilà, de 27 euros. 27. 32 plus. Ouais, 32. Alors, on recevra une part de je sais plus combien, 27 euros.
chacun recevra une part de 27 euros, c'est-à-dire 27 euros par personne. Mais comme j'ai dit chacun, bon, ça se comprend, c'est 27 euros par personne. Alors maintenant, étant donné que 8 personnes s'enlèvent, si 8 personnes s'enlèvent, ben, il en reste plus que le groupe n'est plus que de 36 moins 8. C'est 36 ou 32, je sais plus. 32, c'est 32, je m'excuse, 32. Je sais pas qu'est-ce que j'ai de faire des erreurs comme ça, mais enfin bref. C'est 32, pas 36. J'avais trouvé 32. 32 personnes, voilà, 26 euros. Étant donné que 8 personnes s'enlèvent, le groupe n'est plus que de 32 moins 8. C'est-à-dire 32 moins 8 fait 32 moins 2, ça fait 30, moins 6, 24. Il n'y a plus que de 24 personnes. Et le montant de chacun est de 9 euros en plus, c'est-à-dire 27 plus 9, ce qui fait 36 euros. Voilà, 36 euros. Et là, vous avez la phrase complète qui donne bien de la solution du problème. Donc, vous avez le problème ici, une somme de 864 euros. Voilà, 864 euros doit être partagé en parts égales entre un certain nombre de personnes. Si oui d'entre elles se retirent, chacune des autres personnes reçoit 9 euros supplémentaires. Déterminer le nombre de personnes et la part de chacun, ben, le problème, le voici. Le nombre de personnes présentes dans le partage est de 32 personnes. Chacun recevra une part de 27 euros. Étant donné que 8 personnes s'enlèvent, le groupe n'est plus que de 24 personnes et le montant de chacun est de 36 euros. Je vous remercie.